bienvenue à tous et bienvenue sur ma chaîne Moonlighters, bienvenue à vous, bienvenue pour tous les nouveaux qui arrivent sur cette chaîne aussi. Merci à vous de regarder mes vidéos, de les partager, de commenter, de faire partager cette énergie parce que oui, si vous voulez faire partie de cette famille de Moonlighters, on est là pour illuminer, on est pour tous ceux qui sont là et qui partagent et qui font fonctionner cette chaîne aussi, qui soutiennent aussi cette chaîne, donc merci beaucoup. Et pour tous ceux qui sont nouveaux et qui ne sont pas encore abonnés, parce que je le vois que vous regardez mes vidéos et que vous n'êtes pas souvent abonnés, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche de notification pour être notifié de toutes mes nouvelles vidéos quand elles sont sorties. Vous avez la notification au quart de tour comme ça. Je rappelle que tout est en barre d'infos, ainsi que la minuterie, les chansons supplémentaires quand j'en canalise, mais aussi le lien pour les guidances privées, le lien du site web qui est en barre d'infos si vous avez besoin d'approfondir quelque chose. Restez à l'affût et restez là avec les notifications parce que je mets souvent des promotions. Donc ok, alors aujourd'hui on va continuer sur le thème d'amour parce que je reçois beaucoup d'énergie d'amour ces derniers temps et je me dis ok, je sais pas si vous avez vu mais mes ongles sont en accord, j'adore. Donc on va continuer avec le thème de love, une vidéo par rapport à la rencontre avec votre personne. La rencontre, j'ai vraiment senti le côté que là il y a un truc qui va se passer dans les énergies et en plus je vous rappelle que là il y a Vénus qui est en taureau actuellement, donc c'est vraiment une énergie qui ramène beaucoup d'harmonie aussi du côté relationnel et du côté amoureux. Vénus aussi c'est l'amour de soi, sentir bien etc, mais je sens que côté aussi par rapport aux relations il y a une rencontre, il y a quelque chose qui est sur le point d'arriver, donc c'est pour ça que je vous fais cette vidéo. On va aller voir les caractères physiques etc, la situation, mais aussi on va faire les lettres parce que oui, j'ai de nouveau préparé des petites lettres quand, voilà, comme ça on a beaucoup plus de détails aujourd'hui, donc les lettres, les stickers, les cartes, plein de choses. Aujourd'hui on a deux piles, on a la pile numéro 1 avec la carte cadeau et la pile numéro 2 avec la carte progrès. Et je n'ai pas fait exprès, mais vous voyez que ces deux cartes, rose et vert, et rose et vert c'est le chakra du cœur. Donc voilà, je pense que les guides ils sont en mode on est au taquet et je l'ai bien senti quand j'ai pré-tiré les cartes. Mais voilà, alors vous pouvez mettre pause pour choisir, vous pouvez être attiré par une pile ou deux piles, peu importe. Et si vous n'êtes pas encore attiré, je vous redirige vers d'autres vidéos que j'ai fait sur ma chaîne, donc n'hésitez pas à voir. Et voilà, je vous rappelle que c'est un tirage intemporel et collectif, donc ça ne va pas résonner avec tout le monde, c'est à vous de prendre les informations et de les trier. Faites preuve de discernement, prenez ce qui résonne, c'est très important. Sans plus tarder, on va y aller parce qu'on a plein de choses à faire. Let's go! Bonjour pour ceux qui ont choisi la pile numéro 1 avec la carte cadeau. Ce tirage est pour vous et voyons voir la rencontre avec votre personne. Ça va être un tirage très détaillé, prenez ce qui résonne et triez les informations parce que oui, une rencontre là c'est très global hein, comme énergie, vous voyez, donc prenez ce qui résonne. Ok, comme d'habitude j'ai déjà pré-tiré les cartes, mais il y a d'autres cartes aussi qui vont arriver. On va commencer avec ces cartes. J'ai envie de faire les choses différemment aujourd'hui, donc on ira voir les cartes de tarot après. On va aller voir d'abord avec ces cartes. Déjà, on a la carte cadeau et qu'est-ce qu'on a comme autre carte? Retourner, richesse divine. Bon ok, on va mettre cette lumière aussi, j'espère que ça fait pas mal aux yeux. Hein, parce que voilà. Mais cadeau, c'est une énergie très en soudain. C'est vraiment le côté en mode, oh, je vous donne ça. Et j'ai l'impression que c'est l'univers aussi qui est vraiment dans le côté en mode, c'est un cadeau, c'est quelque chose qui arrive parce que vous le méritez, parce que c'est le moment. J'ai vraiment entendu divine timing aussi, le moment divin. Donc il y a vraiment quelque chose qui arrive, comme je vous ai dit au début dans l'introduction, c'est quelque chose que je sens arriver en fait dans les prochains jours. Donc il se peut que vous allez rencontrer une certaine personne dans les prochains jours ou dans les prochaines semaines, mais c'est très soudain. Et c'est quelque chose qui arrive comme le côté en mode que c'est maintenant, c'est le cadeau, c'est ce que vous recevez. Parce que pour cette pile, en plus on a richesse divine, j'ai l'impression que vous avez recueilli quelque chose ces derniers temps. Ou en tout cas, vous avez, comment dire ça, vous avez
enfin compris la richesse divine. Enfin compris que cette richesse divine, elle vient de vous, elle vient d'intérieur de vous en fait. Et vous avez comme récupéré quelque chose ou alors remis en lumière quelque chose qui était très important dans votre fonctionnement, dans votre façon de voir les choses, dans votre façon d'être tout simplement. Ok ? Je vais vous lire la carte cadeau. Alors la carte cadeau, il y a écrit: aujourd'hui je vois les possibilités qui s'offrent à moi car je suis libre de choisir. Plus rien à présent ne me retient. Je suis renouvelée, régénérée et prête à découvrir les cadeaux et de cette acceptation et du lâcher prise. J'accueille la surprise, le cadeau, la merveille qui me conduisent vers ce qui a toujours été. Vraiment, vous vous alignez en même temps avec quelque chose. Alors pour cette pile, j'ai vraiment aussi beaucoup la carte des projets. Donc il y a sûrement ce côté que vous êtes actuellement en train de vous aligner sur aussi le côté de vos projets, aussi le côté que la carrière fonctionne, que la carrière décolle, j'ai entendu. Il y a vraiment quelque chose qui est en train d'être vraiment en lien, vraiment en mode, il y a quelque chose qui décolle, il y a quelque chose qui prend son enclin, enfin ça décolle là, ça prend de l'ampleur, ok? Et c'est pour ça qu'en même temps on vous dit, vous avez lâché prise, vous vous êtes compris. Et il y a ce côté aussi que vous sentez bien avec vous-même aussi. Vous êtes en acceptation avec ce que vous vivez. Vous êtes en acceptation avec ce que vous êtes. Et vous êtes vraiment dans un lâcher-prise. Et je pense que vous êtes dans un mindset actuellement où vous avez envie de continuer sur cette voie, de vous laisser surprendre. Et surtout dans le côté en mode qu'il y a des choses qui arrivent et vous êtes conscient, consciente que c'est pour vous, que ça vous appartient, que de toute manière, les choses sont en train de s'aligner pour vous. Ok ? C'est intéressant parce que c'est ce que je pensais avant même de tirer les cartes. C'est peut-être un message pour moi aussi, mais il y a vraiment ce côté où vraiment vous avez un nouveau mindset. Vous avez vraiment ce côté où là, vous êtes bien finalement. Qu'est-ce qui vous manque ? Voilà, vous voyez la vibe un peu ce que j'ai, c'est vraiment le côté là. Hein. C'est vraiment, on a les étoiles aussi, hein, donc il y a vraiment ce côté de wish come true, donc un vœu qui se réalise, quelque chose que vous avez manifesté qui se réalise soudainement. Donc il y a vraiment c'est quelque chose qui devient réel. Ok ? Qui vous conduisent vers ce qui a toujours été. Donc vraiment là c'est le côté en mode que je reprends ce qui a toujours été à moi parce que maintenant j'ai récupéré mon mindset, j'ai travaillé sur moi, j'ai compris ce qui était là, j'ai compris des choses et je comprends maintenant voilà ce que je suis et maintenant je sais que ce que je récupère actuellement et ce qui va arriver sera c'est à moi en fait. J'ai plus de doute tout simplement. Vous voyez ce que je veux dire? Pour la carte richesse divine, on a à toi ma présence. Je demande à accueillir toute mon abondance, ma richesse et ma beauté divine maintenant. Je te laisse m'inspirer pour faire des choix conscients pour un meilleur demain. Je te demande de m'aider à vibrer la paix et la joie à chaque instant afin de connaître la gloire du cœur. Je te remercie pour la riche aventure que tu me permets de vivre. Merci pour ce miracle. J'ai vraiment senti que vous êtes vraiment en osmose et en connexion avec votre chemin actuel. Avec où vous êtes maintenant. Vous vous rendez compte que c'était nécessaire de passer par certaines étapes pour que cette rencontre ait lieu. Pour cette rencontre avec cette personne, elle se passe, ou que vous rencontrez une certaine personne dans votre vie. Vous saviez en fait, intérieurement. Je vous ai dit, votre richesse divine, là, vous la mettez en valeur. C'est comme si là, en fait, vous êtes vraiment en train... Et en plus, ça me fait penser au mois d'août. Et surtout à l'été qui arrive, qui va être vraiment le côté en mode que... C'est le côté de l'abondance, de récupérer en fait. D'où peut-être que cette rencontre qui va arriver va mener à une abondance à partir de cet été. Donc, très significatif. Ou alors que cette rencontre va se passer en été. Mais en tout cas, il y a ce côté qu'il y a cette rencontre qui va arriver et ensuite tout va découler parce qu'en fait, vous allez enchaîner. En fait, c'est très rapide. C'est le côté en mode on vous jette. On vous jette dans la foule, mais il y a des gens qui vous rattrapent. Voilà, vous tombez pas. Ok ? On va continuer avec les cartes de tarot. Voyons voir. On a le 8 de Pentacle. Alors, comment je vais faire? Je vais mettre ces cartes là. Ok. Alors, on a le 8 de Pentacle, le Magicien et le 3 de Coupe. C'est magnifique. C'est magnifique. Je vais mettre les cartes comme ça. Ok. C'est magnifique. Pourquoi? Ben en fait, littéralement, ça vient compléter ce que j'ai dit auparavant. J'espère que vous voyez bien. Les cartes, oui, vous voyez bien, parfait.
Là, on a, avec le 8 de Pentacle, que cette rencontre va se passer vraiment quand vous êtes vraiment à fond dans un projet. Vous êtes à fond dans quelque chose, en fait. Vous êtes vraiment à fond dans ce que vous êtes en train de construire. Donc il se peut que vous êtes aussi en train de solidifier peut-être un projet ou de solidifier une décision que vous avez prise. En tout cas, vous êtes vraiment en train de solidifier quelque chose par rapport à vos projets, par rapport à ce que vous décidez de mettre des efforts dans. Vous vous mettez à 100% puisqu'on a le magicien juste après. Donc vous vous sentez à l'aise dans votre projet. Vous vous sentez en mode I can do everything. Je peux faire ce que je veux. Je suis à l'aise dans tout ce que je fais. Vous êtes vraiment dans le côté en mode je suis là à mettre mon énergie où je veux en fait parce que je me sens bien et je suis capable de. Je me sens capable de faire tellement de choses. Donc cette rencontre elle arrive au moment où vous êtes vraiment en train d'être dans votre pouvoir mais absolu. Vous sentez qu'il y a un déclin en fait. Pas un déclin pardon. J'ai l'impression que déclin c'est négatif. Attendez. Il y a quelque chose qui prend de l'envol comme je l'ai dit au début. Il y a vraiment quelque chose qui décolle. Vraiment, j'ai cette ascension, là, le mot ascension. Il y a vraiment ce côté où là, vous êtes en feu et en flamme. Donc les signes de feu et les signes d'air peuvent être significatifs ici. Ok ? Mais littéralement, le magicien, c'est une carte très puissante. C'est une carte où vous avez le pouvoir intérieur. Vous avez cette richesse divine, ce pouvoir intérieur qui se réveille. Et en fait, cette rencontre, elle est destinée puisque vous faites appel à vos pouvoirs et vous êtes dans votre pouvoir, tout simplement. On a 3 de coupe après, donc les célébrations, le côté de célébrer, les petites victoires, les grosses victoires, ce que vous êtes. En fait, vous êtes littéralement dans une énergie là où vous envolez, où vous lévitez. La chanson de Dua Lipa, Levitating, peut être significatif. Je vais l'écrire, mais je vais aussi la mettre en barre d'infos, donc n'hésitez pas à l'écouter. Mais je pense que voilà, vous êtes vraiment dans une énergie où vous êtes en train de vous... d'être en ascension, d'être en éveil, d'être en portée totale avec votre pouvoir. Vous êtes vraiment en montée totale, comme une star montante, quelque chose qui va en ascension, en ascension. Ouh, voilà, vraiment c'est magnifique. J'ai vraiment cette énergie où vraiment vous brillez en fait. Là vous êtes au summum. D'où, c'est pour ça que je vous ai dit, vous touchez du doigt quelque chose, vous touchez du doigt peut-être projet, il y a quelque chose, mais aussi dans votre vie, vous allez arriver à un point où vous allez briller encore plus parce que vous allez vous tomber peut-être sur cette personne. Cette rencontre, elle va arriver parce que c'est le moment, parce que vous êtes dedans, en fait, vous êtes dans cette vibe et en fait, elle est pour vous. C'est comme si l'univers vous disait en mode, là, tu es en train de briller, on va te faire le plus beau cadeau que tu attendais, let's go. Mais encore une fois, je vous dis tout ça, bien sûr, vous voyez tout ce que je vous dis là, c'est côté de pas vous être dans le côté en mode ok ça va se passer, ok je vais contrôler. Non, on vous dit de continuer à être dans votre lâcher prise, continuer à mettre des efforts aussi dans ce que vous faites pour vous, intérieurement pour vous, et de rayonner cette joie, de rayonner cette abondance, cette lumière, parce que c'est ça qui fonctionne, c'est ça qui est la clé. Vous avez trouvé la clé en fait, littéralement vous avez trouvé votre baguette magique. C'est comme Harry Potter. Quand il trouve sa baguette magique, j'ai des frissons. Bon. Quand il trouve sa baguette magique, il est vraiment dans cette vibe, en mode que tout autour de lui devient... Enfin, surtout cette baguette qu'il choisit. Mais là, vous avez trouvé votre baguette magique, mais c'est votre clé, c'est votre vous intérieur, en fait. J'ai l'impression que vous avez trouvé votre outil qui manquait, en fait, pour pouvoir éclairer tout ce qui est autour de vous, pour pouvoir éclairer toutes vos décisions, tout ce que vous êtes, tout simplement. Il y a vraiment ce côté où vous avez trouvé la clé, vraiment, qui va tout ouvrir, qui est là pour tout débloquer. Parce que là, en fait, vous avez trouvé votre outil et vous êtes le magicien, tout simplement. Vous faites, tout est possible, rien n'est arrêtable. On a aussi l'infini, c'est maintenant que je vois, mais on a ce côté que là, vous êtes vraiment dans l'énergie d'infini, l'énergie en mode que abondance infinie, amour inconditionnel, abondance inconditionnelle, enfin vous savez qu'il n'y a pas d'arrêt en fait. Là vous savez qu'avec cette énergie que vous avez maintenant, tout est possible, anything can happen, tout peut arriver. Vous voulez ça, vous, dans votre mindset, dans votre tête, vous voyez le truc et vous êtes en mode ok mais de toute façon je peux y arriver en fait, il n'y a rien qui m'arrête, je peux en fait. Tout simplement. Donc cette rencontre, elle approche parce que
ou alors qu'elle va arriver à ce moment-là pour certains. Là, vous voyez, j'ai vraiment d'un côté que ça va se passer. Donc pour certains qui est vraiment d'un côté en mode où vous n'avez personne, ou voilà, bref, voilà, ben, ça viendrait dire que cette rencontre se passe au moment où vous avez le déclic, en fait, avec votre pouvoir intérieur, avec ce que vous êtes, tout simplement, ok? Ok, on va continuer. C'est magnifique, hein. Vraiment, c'est incroyable. Je veux hurler, c'est magnifique. Alors, on va continuer avec ces cartes-là. Voyons voir la rencontre avec cette personne. Cette personne, elle peut être aussi très artistique. Il y a beaucoup d'énergie d'air, en fait. Donc, c'est quelqu'un qui a beaucoup... j'ai entendu qu'il y a beaucoup d'imagination ou qu'il y a beaucoup d'inspiration, qui fait beaucoup des choses avec les mains peut-être, le côté de aussi construire quelque chose avec les mains. J'ai pensé aussi à quelqu'un de très manuel, hein, quelqu'un qui fait les choses avec les mains, etc. Le 3 de coupe fait penser aussi à des événements. Donc c'est peut-être quelqu'un qui travaille dans le monde de l'événementiel, ou alors quelqu'un que vous allez rencontrer dans l'événementiel, dans le côté en mode que ça va être pendant un event, à un moment où il y a du monde, où il y a de la foule, où ce côté où on célèbre, on est heureux, vous entendez des rires, de musique, etc. Vous voyez ce côté de vibe que j'ai là? Donc il se peut que vous rencontrez cette personne, d'où ça colle avec l'été. Donc l'été, on est beaucoup dehors, on est beaucoup à faire, je sais pas, des festivals, ou le côté de concert, ou le côté en mode que beaucoup de personnes sont dehors en fait en été. Donc c'est la vibe un peu avec cette douce brise... cette douce brise d'été, ce vent d'été avec les odeurs un peu d'été, je sais pas comment vous dire en fait, mais il y a vraiment ce côté-là. C'est très précis, très spécifique, donc prenez ce qui résonne. Mais voilà, en tout cas, je sens cette vibe en fait d'été, en fait. Nuit d'été, j'ai vraiment cette vibe, le côté. Mais en tout cas, l'été peut être vraiment significatif. Ok, mais voilà. Ok, qu'est-ce qu'on a comme message pour votre connexion avec cette personne? Ok, 2 cartes, parfait. Ok, on a I am always by your side et Broken Heart. Intéressant, vous voyez un peu ce contraste, hein. Ok, alors, pour moi, clairement, I am always by your side, c'est les rêves. C'est le côté que peut-être que cette personne ressent votre énergie depuis un certain temps à travers les rêves, ou en tout cas, peut-être que c'est vous. Mais en tout cas, il y a ce côté où vous avez été proches l'un de l'autre, mais à travers les rêves, ou en tout cas, l'énergie de cette personne ne vous a pas quitté. Ou c'est comme si vous rêvez de cette personne et qu'en fait elle reste auprès de vous, cette énergie. Vous voyez ce que je veux dire? Et ensuite on a Broken Heart. Intéressant. Ça peut faire référence au fait qu'il y a eu pas mal de nettoyage avant cette rencontre. Ok, c'est très spécifique. Il se peut que vous rêvez de quelque chose la veille de la rencontre avec votre personne. Vous rêvez de cette personne la veille où vous la rencontrez. Vous rêvez en fait littéralement de cette personne la veille en tout cas. Ou en tout cas quelques jours avant la rencontre, vous rêvez de cette personne. Très significatif. Ok. Et j'ai l'impression avec Broken Heart que c'est le côté en mode que il y a eu beaucoup de nettoyage avant cette rencontre. Il y a eu beaucoup de moments où vous avez été vraiment le cœur brisé, ou le côté en mode qu'il y a des choses qui ont refait surface, ou le côté en mode que c'était compliqué, que voilà, vous avez souvent voulu baisser les bras avant de rencontrer cette personne, ou ce côté en tout cas d'avoir beaucoup pleuré, d'avoir beaucoup extériorisé, d'avoir beaucoup en fait... ressenti de la peine ou de la douleur, ou en tout cas nettoyer. Vraiment j'ai le mot nettoyage. Donc il y a eu beaucoup de nettoyage. On a la pluie en plus sur cette carte, hein. Je ne sais pas si vous voyez, mais on a la pluie, on a ce côté d'eau, on a ce côté de cœur brisé, mais de l'orage. Donc il y a vraiment ce côté de nettoyage total et de remise en ordre, parce que pour moi là je viens de penser à l'orage et à la foudre, et ça m'a fait penser à Zeus, qui est vraiment très puissant, et le côté de ramener de l'ordre quand ça va pas, en fait, tout simplement. Donc c'est très clair que vous rêvez de cette personne
avant cette rencontre, et aussi ça vous montre qu'avant cette rencontre, en tout cas il y a beaucoup de healing, où il y a eu beaucoup de nettoyage, que vous avez passé en fait vraiment un temps où vous avez pris vraiment en compte vos émotions et enfin que ça a fait un gros nettoyage quoi. Ça peut être aussi que de l'autre côté, cette personne, vous avez beaucoup aidé cette personne. Parce que j'ai l'impression qu'il y a aussi ce côté en mode que vous avez aidé cette personne à traverser un nuage, à traverser sa transition à elle aussi. Ok? Vous vous connaissez peut-être à travers les rêves. Hein. Voilà. On va continuer et voyons voir ce que cette personne veut vous dire. Qu'est-ce que cette personne veut vous dire ? Séduction. Et oui, beaucoup de séduction. Hein. Je pense que cette rencontre, en fait, elle va être vraiment... J'ai entendu coup de foudre, mais ça peut être un coup de foudre. Hein. Mais c'est ce côté aussi que directement, il y aura ce jeu de séduction. J'ai fixé un peu le bracelet sur la carte. Ça peut être significatif. J'ai vraiment ce côté que peut-être il y aura un bijou qui va vous marquer. Ou je sais pas, un bracelet ou des boucles d'oreilles. Parce que là, je fixe vraiment les bijoux en argent surtout. Ok ? Peut-être que cette personne porte des bijoux en argent, un bracelet ou des boucles d'oreilles, mais surtout le bracelet est très significatif. Ok ? Qu'est-ce qu'on a ? Let go of fears. Oui. En fait, là, c'est vraiment le côté de ne plus avoir peur de cette rencontre. Peut-être que vous avez peur de la rencontre avec votre personne parce que vous vous sentez un peu en mode est-ce que je suis prête, est-ce que je suis prêt, est-ce que c'est assez, est-ce que... Lâcher prise. C'est aussi pour faire parler le lâcher prise. Hein. Let go of fear, c'est le côté let go of le contrôle. De laisser tomber le contrôle, de laisser tomber les peurs. Ok. Si c'est le bon moment, c'est que c'est le bon moment. C'est fait pour vous en fait. Ok. Que je peux avoir une carte, une dernière. Merci. Oui, don't go too far. Peut-être qu'il y a ce côté où vous sentez que peut-être cette personne, elle s'éloigne ou elle a peur aussi. D'où peut-être le côté broken heart. Que cette personne de l'autre côté, elle a un peu besoin d'être rassurée. Ok, donc c'est peut-être significatif parce que j'avais eu une image comme ça tout à l'heure, en plus. Peut-être que pendant la rencontre avec cette personne va avoir un peu l'air distraite ou alors être un peu en retrait. Mais on a I'm coming for you hein, en bas, donc je viens pour toi. J'ai vraiment ce côté que cette personne, en fait, juste le fait que vous sortiez une phrase pendant la rencontre en mode je suis différente ou en mode du fait que vous n'allez pas partir du jour au lendemain et ce côté en mode je suis pas comme les autres personnes en fait. Parce que j'ai l'impression que plus vous allez rayonner votre confiance en vous, mais surtout cette partie de vous qui est très puissante, très divine. Ce côté en mode, mais en fait, moi je suis pas comme ça. Et je suis complètement différente en fait. Donc voilà, c'est comme si vous mettez la puce à l'oreille à cette personne pendant la rencontre. Ou alors, pendant cette rencontre, vous allez dégager cette énergie. Et cette personne, je pense que là pour l'instant, elle est un peu en mode... Oh my god, comment ça va se passer? Comment... Peut-être que c'est même pas vous, hein. Peut-être que c'est l'autre personne qui est vraiment très très stressée, mais elle a envie de vous séduire, elle a envie d'être avec vous. Cette rencontre, en fait, elle est tant attendue, j'ai entendu. Elle est vraiment tant attendue. Il y aura peut-être ce côté stressé, en fait, mais ce côté détaché, peut-être, voilà, d'avoir peur de retomber dans quelque chose. Mais je pense que pendant la rencontre, tout va s'effacer. Parce que ça va être juste le côté en mode, c'est ça en fait. C'est différent. Point final. Voilà. Mic drop. Tout va bien. Ok, on va continuer avec les lettres. Ça peut donner des initiales de cette personne. Ok. Ok. Ok, alors, on a Y, N, R, ça peut être des initiales, hein. Là c'est un W,
C, Z et E. Intéressant. J'ai pensé à snow, la neige. J'ai entendu you know, donc vous savez, sûrement. J'ai entendu front row. Front row, c'est tout devant. Et c'est surtout ce qu'on dit pendant un concert, front row, genre tout devant. Visible. Enfin, vous voyez, je vous ai parlé de concert tout à l'heure. Hein. J'ai entendu, on peut littéralement écrire crown, qui veut dire couronne. Donc, vous récupérez votre couronne. Oui. That's it. Tout simplement. Yes. J'ai entendu easy. C'est facile. Vous reprenez votre pouvoir. Hein. On va terminer avec les stickers pour voir ce qu'on a par rapport à cette rencontre avec cette personne. Mais en plus d'informations. Ok. Ouh. Oh my gosh, tout veut tomber. Ok, parfait. Alors, on a... Ouais, les rêves sont très significatifs. Hein. J'ai vraiment l'impression que l'univers va mettre en place vraiment plein de choses. C'est comme si on vous envoyait plein de signes avant cette rencontre. Vraiment, les signes sont très présents avant cette rencontre. Hein. Donc, regardez autour de vous. Il y a sûrement quelque chose. On a la scène qui peut être significative. Donc, peut-être que l'Europe peut être significative. La France peut être significative. La scène... J'ai la chanson de La Scène du Monstre à Paris de Vanessa Paradis et M qui peut être significatif. Mais en tout cas, La Scène, donc c'est très romantique. Voilà, peut-être le côté du bateau-mouche ou alors le côté de balade sur les quais de Seine ou le côté très romantique. Ok. En tout cas, c'est à l'extérieur là. Ok. Make your mind a good place to be. Oui, ça on a vu ce côté en mode que vous avez besoin de lâcher contrôle pour cette rencontre. Il n'y a pas besoin de trop penser à ça puisque c'est en chemin, puisque l'univers est en train de mettre en place. J'ai entendu aussi dans les lettres là, eyes. Donc le contact visuel, les yeux en fait, peut être vraiment très significatif. On a littéralement le petit date, le petit rendez-vous... ça peut être au parc d'attractions, ça peut être aussi le côté en mode... le côté en mode partager un moment qui est très enfantin, très enfant intérieur, très... On pense plus à l'extérieur, on est dans d'autres bulles. Le parc d'attractions, mais encore une fois, où il y a de la foule, littéralement. Voilà, très significatif, tout va bien. Oui, ça, je voulais absolument vous le montrer. C'est tombé. J'ai entendu que vous allez prendre une photo significative. Une photo que vous allez prendre du moment va être significative. Peut-être que vous allez prendre une photo pendant cette rencontre ou alors même le lieu. En fait, la vibe que j'ai eue, c'est que vous allez aller à un endroit, vous allez prendre l'endroit en photo et en fait, ensuite, cette photo, elle va devenir très significative parce que ça va être l'endroit où vous allez rencontrer votre personne. Tout simplement. On a... Love ya, forever my love, donc je t'aime pour toujours mon amour. Les chats peuvent être significatifs, la sensibilité aussi, peut-être quelqu'un de sensible, en tout cas très significatif, tout va bien. Et c'est une personne qui vient de la ville, on a city person, ok, donc voilà, ok. J'espère que vous avez aimé ce petit tirage. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner. Je vous rappelle que les chansons et toutes les infos supplémentaires sont en barre d'infos. Et aussi, si vous avez besoin de plus d'informations, n'hésitez pas à prendre une guidance privée sur le site web avec moi. Le lien est en barre d'infos aussi. Je vous fais de gros bisous. À très vite pour une nouvelle vidéo. Bye bye. Bonjour pour ceux qui ont choisi la pile numéro 2, ce tirage est pour vous et voyons voir la rencontre avec votre personne. Je vous rappelle que c'est un tirage collectif et intemporel, donc voilà, et prenez ce qui résonne puisque c'est très large. Une rencontre avec quelqu'un, c'est très large,
Donc, prenez ce qui résonne, ok? J'ai déjà pré-tiré les cartes, comme vous pouvez le voir, mais il y a d'autres cartes et les stickers et les lettres aussi. Donc, il y a plein de choses à faire aujourd'hui. On va commencer avec ces 2 cartes et on fait les choses un peu différentes. Les cartes de tarot, ça sera après, ok? Donc voilà, on va commencer déjà avec ces cartes-là. On a progrès et on a miroir. Intéressant, j'espère que vous voyez bien. Normalement, oui. Voilà. Alors, progrès et miroir. Cette rencontre. Cette rencontre arrive quand vous faites un progrès ou quand vous sentez que vous progressez quelque part. C'est surtout très personnel, j'ai l'impression. Ou peut-être que vous êtes en miroir avec cette personne. Ok? Mais j'ai l'impression que le miroir et le fait qu'il y a progrès, et encore une fois, on dirait du rose, mais c'est du marron, mais j'ai l'impression que ça fait vraiment parler des cartes un peu chakra du cœur. Mais j'ai vraiment l'impression que c'est comme si par rapport à vous, vous débloquez quelque chose. Ou alors vous êtes dans un progrès constant. Vous êtes en train de progresser. C'est pas que le côté en mode que c'est totalement réussi, c'est le côté où vous faites des progrès, surtout par rapport à votre image de soi, surtout par rapport à votre amour de soi. J'ai l'impression que c'est beaucoup centré sur vous, donc il se peut que vous êtes en miroir avec cette personne, soit vous avez un lien d'âme avec cette personne, ce côté un peu de reflet. Bon, je vais pas mentir, je pense beaucoup à Flamme Jumelle. Parce que Flamme Jumelle, il y a beaucoup l'effet miroir par rapport à âme sœur. Prenez ce qui résonne si ce n'est pas Flamme Jumelle. Voilà, ça a un lien d'âme avec une personne. Mais en tout cas, il y a vraiment ce côté où vous êtes vraiment là à transmuter quelque chose. Vous transmutez les énergies par rapport à vous-même. Vous faites changer quelque chose. Ça peut être dans l'apparence aussi. Hein. Il y a quelque chose qui change. Ok? Pour cette rencontre avec cette personne. Progrès. Aujourd'hui, je regarde au fond de moi ce qui bloque l'avancée de mes projets et je ne fais qu'un avec la résistance afin de la désactiver immédiatement. Je choisis de transmuter chaque énergie lourde en légèreté et fluidité. Je laisse couler la source d'amour et de guérison sur mon aura afin de me purifier. Effectivement, j'ai l'impression que c'est au moment où vous êtes en train de vous purifier que cette rencontre elle se passe. Ce côté où vous êtes en résistance totale, j'ai entendu, mais aussi le moment où vous stagnez beaucoup. Mais en même temps, vous stagnez, mais en même temps, pas forcément, parce que intérieurement, les choses, elles bougent. En fait, vous avez l'impression de stagner, mais en fait, les choses, elles sont en train de changer. En fait, littéralement, c'est ça. D'où peut-être que vous ne le voyez pas, parce que c'est interne. Peut-être avec le miroir, vous voyez, c'est peut-être que la rencontre, en fait, elle arrive pour vous montrer, en fait, finalement, mais en fait, littéralement, le progrès, il est là. Et que peut-être que c'est quelque chose que vous ne voyez pas, puisque c'était interne et que vous avez besoin de le voir pour comprendre qu'il y a quelque chose qui a changé, en fait. Donc, il se peut que ça soit ça. Il y a aussi cette vibe que vous vous sentez vraiment fermé par rapport aux opportunités que vous pouvez avoir. Et d'où le côté stagnation. Hein. Donc, voilà. La carte miroir, c'est aujourd'hui je choisis de voir l'autre comme un miroir. Je suis prêt et prête à voir ce que je ne vois pas en moi et que l'autre me montre à travers son expression de la vie. Littéralement ce que j'ai dit. J'accepte mes parts d'ombre et de lumière et je choisis ma vibration à chaque instant. J'observe mes réactions face à l'autre et ce que j'idolâtre chez lui afin de me voir dans le miroir. Beaucoup d'énergie de miroir. Hein. Donc pour certains, cette rencontre va juste vous montrer en fait ce que vous êtes vous. Comment vous avez évolué, le progrès que vous avez fait. C'est comme si vous rencontrez une personne et vous êtes en mode mais je ne pensais pas que j'allais rencontrer quelqu'un à ce moment-là, je ne pensais pas que ça allait autant bien se passer, etc. etc. Mais c'est juste que en fait, littéralement à travers cette personne, vous voyez que vous avez changé. Cette rencontre, elle arrive pour vous montrer combien vous avez progressé. Pour certains, vous êtes vraiment à 2 doigts de baisser les bras. J'ai vraiment ce côté que vous vous posez tellement de questions, vous êtes en mode mais ça fonctionne pas, rien ne fonctionne, j'ai fait ça mais ça fonctionne pas. Genre j'ai l'impression que rien ne fonctionne, que c'est pas pour moi, que voilà. Alors que quand cette rencontre elle arrive, vous êtes en mode mais en fait, donc c'était ça. Donc c'est ça qui est à l'intérieur de moi. En fait c'est comme si ce côté en mode que cette personne elle vous apporte la réponse.
ok? Cette rencontre vous apporte une réponse nécessaire à vos progrès, à ce que vous pensez comme barrière ou de résistance ou le côté que ça ne marche pas, alors que cette rencontre vous rappelle le fait que tout est en train de fonctionner, que tout est en alignement, que tout fonctionne, que tout va bien, vous pouvez respirer, ok? Donc cette rencontre avec cette personne, en tout cas, elle se fait à un moment où vraiment vous sentez que ça devient un peu bouché, ou ce côté en mode que ça devient un peu lourd et que vous ne comprenez pas, et que littéralement vous vous sentez faire bien les choses, mais en même temps ça ne fonctionne pas. Donc voilà, mais cette rencontre en fait elle se passe, j'ai entendu là, qu'elle se passe de l'autre côté du miroir. Peut-être que c'est le côté en mode quand une fois vous allez accepter que les choses se passent de cette façon-là, ou ce côté que c'est quelque chose que vous n'allez pas voir et finalement quand vous allez la voir, ça va apparaître comme une évidence. Ok? C'est très mystérieux votre énergie, j'ai pas l'impression qu'on veut trop me donner d'informations. Mais en tout cas cette rencontre elle est très en parallèle avec ce que vous êtes, mais ce que vous allez faire au moment précis. J'ai l'impression que ça reflète aussi ce que vous êtes en train de faire au moment même que vous rencontrez cette personne en fait. Ce qui se passe dans votre vie, en miroir en fait. Vous voyez ce que je veux dire? C'est comme si dans cette situation qui se passe au ce moment, avant la rencontre, cette personne elle arrive, vous rencontrez cette personne et vous dites en mode mais en fait c'est toi qui as la réponse. Et tout, enfin, grâce à cette rencontre vous avez la réponse. Vous êtes en mode ah mais en fait c'est ça. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment cette base là que j'ai avec cette rencontre. Ok, on va continuer avec les cartes de tarot. Voyons voir. Hop, je vais mettre les cartes comme ça. Touc. Parfait. Alors, on a le 9 de Pentacles. L'Empereur. Waouh. Et la Mort. Je prends pas les cartes à l'envers. Ok. Waouh. Ouais, vous récoltez, hein. Le 9 de Pentacles, c'est la carte des récoltes. C'est quelque chose qui a son terme et qu'on est en mode... Enfin, pas à son terme, mais qui est proche du terme. Donc ça peut être le côté en mode que vous êtes prêt de récolter. Vous êtes prêt de la rencontre à ça. C'est pas le moment de baisser les bras. Parce que, en fait, le 9 de Pentacle, c'est avant le 10 de Pentacle. Donc, le 10 de Pentacle, c'est l'énergie du happily ever after. Ce côté que tout est bien, que l'abondance est là, que vous vivez dans votre foyer, que vous vivez avec cette personne, que vous avez de l'abondance, que vous avez tout, en fait. Matériel, tout est là. Ok, donc là vous êtes prêt à décoller, à avoir ce progrès peut-être avant cette rencontre, ou alors il y a quelque chose qui va décoller, mais c'est juste que on vous dit de ne pas abandonner parce que l'Empereur juste après c'est le côté que vous avez le futur entre les mains et que cette personne peut-être, j'ai senti aussi que c'était l'énergie de l'autre personne, cette personne elle a le futur entre ses mains, elle va vous montrer the way, elle va vous montrer le chemin, elle va vous montrer this is it, que vous pouvez vous transformer. Cette rencontre est une transformation, cette rencontre est un portail de transformation. Vous allez évoluer, vous allez fleurir avec cette rencontre. Vraiment c'est le côté en mode que vous allez rentrer en fait dans cette phase où vous allez récolter en fait, où vous allez vous rendre compte que that's it, que c'est ça, encore une fois, genre. Vraiment, vous êtes sur le point d'avoir tout ce qu'il vous faut, en fait. Littéralement. Littéralement. Mais là, vous avez besoin de aussi vous comprendre ce que vous ressentez par rapport à l'intérieur de vous. Ok? Avec la carte miroir, on parlait d'accepter ces parts sombres. Donc effectivement, peut-être qu'avant cette rencontre, vos parts sombres refait surface. Ce côté de part sombre, peut-être, ça peut avoir à faire avec la jalousie ou votre ego qui revient souvent, ou le côté que vous n'arrivez plus à comprendre, vous êtes en mode mais non, mais en fait non. Ça veut dire quelque chose. Ce n'est pas là pour rien. Ça veut aussi, c'est vraiment le côté de mettre en lumière aussi cette part sombre. Une fois que vous allez mettre cette part sombre en avant, vous êtes à ça en fait, d'avoir en fait la connexion avec cette personne, mais surtout de rencontrer cette personne. Mais vous devez accepter ces parts d'ombre. Vous devez aussi accepter vos parts d'ombre comme vos parts de lumière.
j'ai cette phrase, et c'est bizarre parce que je la répète beaucoup, c'était ainsi. À travers le chaos se trouve la réponse. À travers le chaos se trouve la lumière. C'est pas parce que tout est chaotique que tout est perdu. Au contraire, à travers le chaos, vous allez récolter en fait. Parce que ça vous donne une vision aussi de toutes les possibilités aussi avec cette part d'ombre et cette part de lumière. Ce côté que, avec toutes ces parts-là, vous pouvez vous transformer. Vous pouvez accueillir le changement, que tout se termine, que le passé, que cette boucle du passé, en fait, elle est close. En fait, que vous acceptez ce renouveau, mais surtout que vous êtes de nouveau dans une floraison, mais complètement nouvelle, en fait. Donc, littéralement, accueillez ce changement, accueillez aussi ces parts qui sont en train de refaire surface, mais ça refait surface pour pouvoir, en fait, vous montrer que ces parts-là ont besoin d'être exprimées aussi, ok? On va continuer avec les cartes de couple pour voir un peu plus dans votre connexion qu'est-ce qui se passe et comment cette rencontre... Voilà, on peut avoir plus d'informations par rapport à cette rencontre. Voyons voir. Alors, par rapport à cette rencontre. First move, premier mouvement, premier pas. Donc il se peut que cette personne fasse le premier pas. C'est comme si vous vous voyez et en fait, encore une fois, j'ai l'impression que vous n'êtes pas clairement là. Il y a ce côté en mode que cette personne, elle va être en mode « Oh, je peux vous aider ?» J'ai entendu « Je peux vous aider ?» Ou en mode, le côté en mode... ça peut être le côté d'aider, où vous avez perdu votre chemin et vous êtes en mode « Est-ce que vous savez où est-ce que ça se trouve ?» etc. Enfin, vous voyez ce côté. Peut-être que c'est cette personne qui va venir vers vous, vous demander quelque chose. Et là, tilt. Vraiment. Vous allez ressentir des choses. Hein. Cette personne, elle est peut-être dans l'enseignement, ou en tout cas, peut-être qu'elle enseigne quelque chose. Elle a vraiment cette énergie très érudite. On a l'empereur, hein, donc l'empereur, c'est le masculin, ce n'est pas genré, hein, mais c'est une énergie très dans le côté en mode je vois le futur, je vois la suite, je me fais confiance, je choisis en fonction de ce que je suis. C'est vraiment dans l'énergie très masculin divin, très le côté en mode je suis dans l'action, je sais où je vais, je sais que je fais ça pour moi en fait. Et je vois la suite, je vois mon futur. C'est comme si cette personne, elle a la clé de votre futur à travers cette rencontre. Elle a la réponse, hein. Je vous ai dit, elle a la réponse. Elle a cette clé que vous cherchez, que cette réponse en tout cas. Ok. Est-ce que je peux avoir une deuxième carte s'il vous plaît? Je vais la prendre. Ouais, ça va être très attirance physique. Hein. Oui, Destined Lover tout en bas, très intéressant. Ça va être très intime, très dans la croissance, une attirance physique qui est presque directe. Hein, voilà. J'ai entendu, vous vous reconnaissez. Intéressant. Je vous ai dit, c'est très énergie de miroir. Hein. Vous vous reconnectez. Non. Vous vous reconnectez avec, je sais pas, une partie de cette personne. Enfin, c'est comme si vous vous reconnaissez. Bah, j'ai dit reconnecter alors que je veux dire reconnaissez. Tout va bien. Il y a vraiment une croissance. Vous attendez peut-être cette rencontre depuis un certain moment, effectivement. Cette personne aussi, j'ai l'impression. Pour cette pige, j'ai l'impression que vous êtes déjà croisés quelque part. Vraiment. J'ai vraiment l'impression que vous vous êtes déjà croisés quelque part. Vous avez déjà... Ouais, vous avez déjà croisé cette personne. Ou alors dans la journée, vous allez la croiser 2 fois. Automatiquement, et enfin comme ça quoi. J'ai vraiment l'impression. Et ça va être vraiment de l'attirance très forte. Votre corps va vraiment parler en fait. Pendant cette rencontre. Avec cette personne. Peut-être que il y a le côté en mode vous allez bugger quand vous allez parler, ou alors il y a ce côté d'être vraiment très... Parce que cette personne, elle est très belle. J'ai vraiment... En plus, on a l'empereur, donc c'est quelqu'un qui est vraiment avec un charisme de fou. Le côté en mode... Ouais, on a le mot idolâtre, hein, idolâtrer. J'observe mes réactions face à l'autre et ce que j'idolâtre chez lui afin de me voir dans le miroir. Littéralement.
Littéralement, c'est ça. Qu'est-ce que cette personne elle veut dire? Don't lose hope, you can back down. Ne perds pas espoir, tu ne peux pas reculer. Tu ne peux pas abandonner. Oui, je vous ai dit, c'est pas le moment d'abandonner là. Hein. Attention, n'abandonnez pas. Oui, please notice me. Effectivement, cette personne, j'ai l'impression, elle vous remarque pendant la rencontre. Mais vous ne la remarquez pas ou alors vous êtes tellement perturbé que vous ne savez pas en fait. Mais cette personne, elle va se faire notifier par vous. Il y a ce côté en mode... Elle va faire exprès d'attirer votre attention. En tout cas. Vraiment. D'où le premier pas. Elle va attirer votre attention. Elle va faire exprès de venir vers vous pendant la rencontre. Ok? Yeah, secret. Ouais. Pour l'instant, en tout cas, secret, ça peut être le côté où... ça va être secret. Ou alors que pour l'instant, il y a quelque chose que vous allez débloquer à travers cette rencontre. On a I manifested you. Je vous ai dit, vous vous reconnaissez. Il y a quelque chose un peu avec le côté psychique aussi. Il y a quelque chose de secret. J'ai l'impression que vous deux, vous connaissez le secret. Que vous allez vous dire et vous êtes en mode, mais toi aussi tu le savais? Vous voyez la vibe? Il y a quelque chose qui est mystérieux. Vous allez le découvrir. On ne peut pas me le dire en fait. Mais je pense que vous allez le découvrir pendant la rencontre. Ça peut être aussi cette clé que vous allez découvrir chez l'autre personne. Ou une réponse que vous allez découvrir chez l'autre personne. Ok? On va continuer avec les lettres que j'ai remis à jour et qui est disponible aussi pour les guidances privées. Donc voilà, n'hésitez pas aussi si vous voulez prendre une guidance privée. Les lettres sont de retour. Voyons voir les lettres. Oh! Jaune et vert. Ah bah jaune et vert très significatif. Hein. Tout va bien. Point d'exclamation. Littéralement. En mode what? Le et. Pour moi c'est un lien ça. C'est un lien d'âme. Je vous ai dit un lien en tout cas avec quelqu'un. J'ai entendu Fashion Week. Donc peut-être que cette personne elle est très dans le... Elle travaille... Non. Elle a un lien avec the fashion. Donc la mode. Ok. Ok, 2 Z. Ouais, fashion. La mode. On a un G. J'ai pas trop de mots là, mais ça peut être des initiales. Le jaune et le vert peuvent être significatifs. Hein. Vert, chakra du cœur. Jaune, chakra plexus solaire. Ça peut être vous, chakra du cœur. Et jaune, j'ai l'impression que c'est cette personne parce que son chakra du plexus solaire est très ouvert à cette personne. Vraiment. Et vous, en fait, littéralement, je vous comparais à la carte progrès. Hein, donc, chakra du cœur, vert. On a du jaune aussi. Jaune et vert. Peut-être que ça peut être les couleurs des vêtements que vous portez à ce moment-là. Ou que cette personne porte à ce moment-là. Vert et jaune. Ok. On va continuer avec les seekers. Voyons voir. Qu'est-ce qu'on a comme message pour cette rencontre avec pour ma pile numéro 2. Pour ma pile numéro 2. La rencontre. Encore quelques-uns. S'il y en a. Ok, parfait. Alors. Good things are coming. Les bonnes choses arrivent. Je ne sais pas si vous voyez, mais normalement, oui. Oui. Good things are coming. Les choses arrivent. On a les pâquerettes, hein. Significatif peut-être. On a l'arc-en-ciel, mais surtout le côté où j'ai l'impression qu'on fait place aussi à ce côté d'abondance, ce côté de... Voilà, ça passe, ok? Il y a quelque chose qui devient plus clair. On parle de clarté aussi. Ok, les roses peuvent être significatifs ce moment-là, ou les fleurs peuvent être significatifs, ok? Vraiment très significatif. Les roses, voilà. Ou en tout cas, vous allez peut-être voir... Alors moi, ce que j'entends là, c'est peut-être que vous allez voir une enseigne avec un dessin d'une rose ou une rose. Encore une fois, l'arc-en-ciel,
très significatif. Peut-être le côté que peut-être ce jour-là, il y aura de la pluie, puis après, c'est comme ce côté, peut-être que cette rencontre, vous allez avoir le côté en mode, ah punaise, il pleut le matin, mais l'après-midi, il va avoir un gros soleil, et j'ai l'impression que ce côté aussi, ça peut être le fait que d'un coup, il va pleuvoir quand vous allez être pendant votre rencontre, mais après, le soleil, il est de retour, et là, il y a un gros arc-en-ciel qui apparaît, et vous êtes en mode, oh, regarde l'arc-en-ciel. Très significatif. Voilà. Life is about timing. On a le côté good things are coming. Life is about timing. Donc il y a ce côté, la vie est, c'est une question de temps, c'est une question de timing quoi. Donc il y a vraiment quelque chose qui arrive au bon moment. L'Europe peut être significative, en tout cas les terrasses peuvent être significatives. Donc peut-être que la première rencontre se fera en terrasse. Ce côté de prendre un verre ensemble, de discuter sous un soleil. Vous voyez ce côté en mode... Et là j'ai vraiment la vibe en mode qu'il a plu mais que là vous vous retrouvez en terrasse parce qu'il commence à faire chaud, il commence à avoir du soleil. Donc il y a vraiment ce côté que ça peut être un début d'après-midi où il y a vraiment ce côté-là. Hein. Ok. Et on a... I love you so much. Waouh. Je t'aime tellement. Voilà, c'est magnifique, on adore. Mais cette vibe que j'ai en tout cas, c'est vraiment le côté que le temps, l'environnement, mais surtout le temps qui va faire... Je sais pas, j'ai l'impression que les choses autour de vous vont beaucoup parler en fait. C'est même pas le côté en mode voilà quoi. Même si avec cette personne vous allez vous sentir en mode what? J'ai l'impression que les choses autour de vous aussi vont vous dire énormément pendant cette rencontre. Énormément. Donc voilà, en tout cas j'espère que vous avez aimé ce petit tirage. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner. Je vous rappelle que tout est en barre d'infos ainsi que les informations supplémentaires. Et si vous avez besoin d'approfondir quelque chose avec moi, n'hésitez pas à checker la barre d'infos avec le lien du site web pour une guidance privée avec moi. Et puis voilà, je vous fais de gros bisous. On se retrouve pour une nouvelle vidéo d'ici là. Bye bye.